vous souvenez que suite au péché originel, Adam et Ève furent chassés du paradis terrestre. Désormais, ils devaient travailler dur à la sueur de leur front. Les plantes avaient des épines, les animaux sauvages qui étaient dociles sont devenus féroces, et puis ils tombaient malades, ils étaient fatigués. Et surtout, la plus grande conséquence du péché originel, c'est qu'ils devraient mourir. Et depuis, leurs descendants, dont nous sommes, naissent tous avec la trace du péché originel et ses conséquences. Cependant, par une faveur particulière, Dieu a préservé dans toute l'histoire de l'humanité une seule de ses créatures du péché originel. Il s'agit de la très sainte Vierge Marie, la maman de Jésus, qui par une faveur particulière du bon Dieu a été préservée de toute souillure du corps et de l'âme, c'est-à-dire qu'elle n'a pas connu la corruption du corps comme nous lorsque nous mourrons, et elle n'a pas connu la corruption de l'âme par le péché. C'est ce qu'on appelle le dogme de l'Immaculée Conception. Immaculée, ça veut dire sans tache. Ça veut dire qu'elle a été conçue sans tache. On fête l'Immaculée Conception le 8 décembre. Cette scène se passe quelques années plus tard. Qui voyez-vous sur ce lit? C'est la Sainte Vierge Marie. À ce moment, Jésus est déjà mort, ressuscité, il est déjà monté au ciel. Et pourquoi ne bouge-t-elle plus? Parce qu'elle est morte. Alors plus exactement, la tradition occidentale veut que la Sainte Vierge soit morte avant de monter au ciel. Tandis que la tradition orientale préfère de parler de dormition, c'est-à-dire qu'elle se serait endormie. Mais ce qui est de foi, c'est ce qui va suivre. On a mis le corps de la Sainte Vierge dans un drap et on l'a porté dans un tombeau. Mais vous allez voir que le corps n'y est pas resté longtemps. Le bon Dieu n'a pas voulu que le corps de la Sainte Vierge reste sur la terre. Et comme vous vous souvenez, elle est Immaculée Conception, donc elle a été conçue sans la tache du péché originel. C'est-à-dire que nous, lorsque nous mourrons, nous connaîtrons la corruption du corps, c'est-à-dire qu'il pourrira et qu'il ira en terre, pour ceux qui seront enterrés. Mais la Sainte Vierge ne devait pas connaître cette corruption du corps. Alors, le bon Dieu a envoyé ses anges pour emmener au ciel le corps de la Sainte Vierge, ressuscité par Dieu. La Sainte Vierge n'est pas Dieu et elle ne s'est pas ressuscitée elle-même. Contrairement à Jésus qui est monté au ciel tout seul, la Sainte Vierge est montée au ciel, portée par les anges. Au ciel, c'est elle qui a la plus belle place. Elle est reine du ciel. Elle est plus belle que tous les saints, plus belle que tous les anges. Et le bon Dieu veut nous la donner, comme mère et comme reine. Ce mystère de la Sainte Vierge Marie montée au ciel s'appelle le dogme de l'Assomption. On le fête le 15 août. Assomption vient du latin assumere, ce qui signifie prendre ou enlever.